Bonjour. Et donc là, on est avec le tirage pour les taureaux. Voilà. Donc pour ce jeu, j'ai utilisé 7 cartes des 77 d'Alias Kay. Et j'ai pris également une carte oracle de l'énergie pour avoir un petit peu les énergies pour ce mois-ci, hein, pour vous les taureaux. Donc on va la regarder d'ailleurs tout de suite. Et donc on a la carte 6e chakra, archange Métatron. Hein, donc on voit bien le chakra de l'archange Métatron qui se trouve au niveau du front. Donc on va regarder tout de suite donc le message de cette carte pour vous, mes amis taureaux. Donc c'est la carte des pensées claires de la vision personnelle. Ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. Cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement, car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Avez-vous une image claire et Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Voilà, donc vous êtes protégé ce mois-ci donc par l'archange Métatron et donc le 6e chakra qui correspond au 3e œil, hein, donc les pensées claires. Voilà, donc on va regarder maintenant le tirage avec les 77 et la carte numéro 20, 42, la carte 10, la carte 19, 54, la carte 72 et on termine donc ce tirage avec la carte 4. Il va y avoir un retour vers le passé. Ou alors le passé qui revient vers vous. Donc soit c'est vous qui allez vouloir retourner vers une situation passée, ou soit c'est votre passé qui va revenir vers vous. Dans les deux cas, pour moi, c'est pas quelque chose de bénéfique. Hein, parce qu'avec la carte 42 qui suit, on voit bien que là, c'est la carte un petit peu qui nous dit attention, méfions-nous. Il y a peut-être des ennemis ou de la médisance, de la jalousie. Donc ce qu'il y a dans le passé, il faut le laisser dans le passé pour moi. Hein. Même si peut-être vous avez du mal à tourner une page, il va être temps, puisque ça ne vous apporte pas du tout de bienfait. Hein. C'est quelque chose plutôt de malsain. Peut-être aussi que vous travaillez sur vous, et là que c'est un retour sur vous-même. C'est un retour sur vous-même et vous vous rendez compte que vous êtes entouré par des énergies qui ne vous correspondent pas. Peut-être des personnes qui vous sont négatives. Hein. Mais là, pour moi, c'est plutôt la prise de conscience que ce passé auquel vous êtes encore attaché ne vous mène à rien. Et on voit bien, hein, il vous fait stagner même. Hein. Cette situation ne vous convient plus. Elle ne vous permet pas d'avancer. Vous voyez bien, c'est linéaire, il ne se passe rien, c'est platonique. Hein. Donc pour moi, il va falloir se libérer de quelque chose, hein, d'une entrave du passé. Si vous voulez retrouver à votre équilibre, et c'est vraiment ce travail-là qu'il va falloir faire.
Ouais. Après, cette carte, ça peut aussi représenter la justice, le notaire, la médecine, l'ordre en général, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a encore une affaire en cours qui doit être traitée. Peut-être que jusqu'à maintenant, elle n'avançait pas, hein. Ça stagnait, vous n'aviez pas de réponse. Et là, je pense que si c'est ça, si vous êtes en procès ou si vous êtes en attente d'un document un petit peu juridique, un document légal, euh, vous allez avoir une réponse. Oui. Mais je sens que vous avez besoin de prendre aussi du repos. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a de la fatigue, hein. Avec cette carte de Lille, ça peut aussi représenter les vacances. Donc peut-être êtes-vous aussi en vacances. Euh, mais pour moi, là, je sens comme une envie de vous évader. Vous avez besoin de penser à autre chose, de passer même à autre chose. Hein, une fois que vous allez avoir clôturé peut-être cette situation-là qui stagne, cette situation du passé qui faisait encore partie de votre vie, je pense que ça va être réglé. Ça va être réglé et vous allez avoir envie de souffler et de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien. Oui, de prendre des vacances, du repos, ça va être régénérateur. Et on voit bien qu'avec la carte 72, vous allez être entouré peut-être d'amis, d'une amitié sincère, d'un de vos proches, d'un frère. C'est un peu une entraide fraternelle. Là, vous avez quelqu'un de votre entourage qui est là pour vous. Oui, c'est une aide inconditionnelle, hein. Vous avez quelqu'un qui vous veut vraiment du bien. Donc profitez peut-être de partir en vacances, pourquoi pas avec cette personne. Ou en week-end. Prendre du temps tous les deux, de vous retrouver, hein. Ça peut vous apporter que du positif, là, hein. Hein. Peut-être prendre un petit temps de pause par rapport à cette affaire qui n'est pas encore tout à fait résolue. Et on voit qu'avec la carte 4, de toute façon, il va y avoir un accord de trouver. Hein, si c'est ça, si vous attendiez une solution, oui, il va y en avoir une. Une alliance, un accord, hein. Après, ça peut être des liens que vous allez renforcer, comme je vous disais, avec quelqu'un qui vous est cher. Hein, ça peut être une union, une fusion avec cette personne, avec qui vous vous entendez vraiment très très bien, hein. Oui, vous allez renforcer encore vos liens avec cette personne. Donc je vais regarder, on va prendre ensemble une carte du tarot du bien-être et on va voir si on peut avoir un petit message complémentaire, hein. Donc pour vous les taureaux, alors merci de nous envoyer votre message pour les signes du taureau. Alors les taureaux. Dites-vous bien que vous allez avoir des idées beaucoup plus claires, vous sentir mieux dans votre esprit, puisque là vous êtes soutenu par l'archange Métatron qui va vous aider vraiment à faire la part des choses, hein. Trouver peut-être des solutions à quelque chose qui vous paraissait insurmontable aussi. Alors merci de m'envoyer un message pour les taureaux. Oups. Bon, j'ai deux cartes, décidément les jeux veulent vraiment parler. Donc vous êtes, je pense pour le moment, encore dans l'incertitude. Mais vous voyez que quelque chose va éclore. Hein, il va y avoir un passage. Une situation va changer, va évoluer. Quelque chose va enfin se terminer. Vos doutes vont s'arrêter pour pouvoir faire place à quelque chose de beaucoup plus beau. Hein, donc là, ce sont vraiment deux cartes qui nous confortent dans cette idée-là, hein, que c'est une période charnière. Donc la certitude, bon bah là, c'est ce que vous ressentez peut-être en ce moment, vous êtes dans la confusion, vous hésitez. Il y a des relations peut-être et des situations qui sont encore ambiguës et vous avez l'impression que tout peut basculer, hein. Il y a des événements embarrassants, peut-être un projet imprécis qui risque de capoter, comme une ombre au tableau aussi côté cœur. Hein, vous sentez un petit peu comme du désordre.
Mais ne soyez pas inquiets hein, si vous doutez. Hein, on voit bien que là, avec la carte de l'éclosion, tout est possible encore. Hein. Donc on va regarder peut-être les petits exercices qu'ils nous proposent pour combattre un petit peu cette incertitude. Votre préoccupation du moment est-elle si importante? Posez-vous cette question. Et relativisez. Cherchez une solution à votre problème avant de vous réjouir. S'il n'y a pas de solution, alors c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà, et donc on va regarder donc cette carte de l'éclosion qui est pour moi hein, la solution, enfin ça va être un petit peu votre libération, je pense, quelque part. Donc cette carte symbolise un départ, une renaissance. Vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie, le commencement d'une histoire, le démarrage d'un job. Elle apporte excitation et épanouissement. Vous franchissez un palier, accédez à de nouvelles fonctions avec impatience et fierté. Elle annonce de la nouveauté, toujours positive dans le couple, le travail, les finances ou la santé. Un changement de cap ou de vie, toujours pour le meilleur. Vous faites preuve de créativité et montrez l'étendue de vos talents. L'irruption de quelqu'un d'important ou d'influent peut changer votre vie. Voilà, donc là, cette carte vous incite à aller de l'avant. Il ne s'agit pas de renier votre passé, mais d'en retenir l'essentiel. Acceptez de vous mettre au monde, de n'être plus seulement l'enfant d'eux. Être vous, avec ce que vous avez d'unique, et qui ne demande qu'à s'épanouir. Hein, donc en amour, on nous dit que ça peut être une naissance, une grossesse, un mariage, un nouvel amour, un beau projet. Au travail, un nouveau job, un projet personnel, une reconversion, en tout cas des idées créatives. Au niveau de l'argent, une rentrée inattendue, un coup de chance, un contrat juteux, un projet lucratif. Et au niveau de la forme, une forme rajeunie, un dépaysement, une nouvelle activité sportive. Et l'exercice bien-être pour cette carte, c'est repérer un talent en vous. Il est là en gestation, endormi jusqu'ici par peur de l'exploiter. Laissez-le grandir en vous, nourrissez-le de votre désir jusqu'à ce qu'il s'éveille et se manifeste de lui-même. Voilà, donc gardez confiance, amis taureaux, gardez confiance. Le nouveau arrive pour vous. Vous allez pouvoir faire table rase du passé. Donc on va prendre ensemble maintenant une carte des licornes magiques de Dorine Virtue. Allez, on va voir si on peut avoir du coup un petit message complémentaire pour vous avec les licornes magiques. Donc merci de nous adresser votre message pour les taureaux. Donc pour les taureaux. Si vous attendiez aussi une union, peut-être un engagement au sein de votre couple, vous voyez bien qu'avec la numéro 4, la carte numéro 4 qui termine votre tirage, là, vraiment, je pense qu'il peut y avoir aussi un engagement. Et donc, voilà, n'hésitez pas à partager. Cette carte du partage, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Communiquer avec les personnes proches qui vous entourent, les proches que vous aimez et qui vous aiment. Partagez avec eux vos joies, mais aussi vos peines. La carte nous dit bien, le partage rend tout le monde heureux, donc n'hésitez pas. On peut aller voir dans le livret s'il y a un petit message complémentaire. Elle nous dit, si vous voulez vous faire de nouveaux amis, commencez par partager avec eux. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez aider quelqu'un dans son travail ou lui donner de la nourriture. Vous pouvez aussi faire part de vos émotions à quelqu'un et laisser cette personne ensuite vous parler des siennes. Partager ses émotions est une bonne façon de faire évoluer une amitié. Voilà, donner des objets aussi peut être une bonne idée. Peut-être qu'il y a des choses dans vos placards qui ne vous servent plus. Voilà, peut-être que ça pourrait servir à quelqu'un qui en aurait vraiment besoin. C'est un geste qui peut vous rendre heureux. Vous et la personne qui recevra cet objet. Voilà.
N'hésitez pas, oui, à parler, à écouter, à travailler en équipe aussi. C'est important aussi, on nous dit, d'accepter ce qu'on vous donne. Des fois, on est un petit peu mal à l'aise de recevoir des cadeaux ou des attentions. Eh bien, acceptez-les et remerciez tout simplement. Hein. Il faut savoir donner et recevoir, que ce soit en amitié ou dans tous les domaines. Hein. Voilà, permettez à vos amis de partager avec vous. Tout ce que vous aurez à faire, c'est dire merci et de sentir la joie que cela procure de partager avec les amis et la famille. Oui, et je vais terminer donc mon interprétation avec une petite carte d'éveil, pardon, j'aime beaucoup finir mes tirages comme ça avec un petit mantra. Et donc là, je vais utiliser « Je suis à ma place ». Pour nos amis donc du signe des taureaux. Merci de m'envoyer un message. Quel est votre conseil, votre message? Donc on a la carte déjà, une carte qui rayonne hein, pour vous, je rayonne. Donc soyez-en sûrs, vous rayonnez. Hein. Je solidifie mon rayonnement. Je maintiens l'équilibre et l'harmonie dans mon état d'être, favorisant mon plein rayonnement. Donc on retrouve la notion d'équilibre hein, qu'on a ici avec cette carte du 77. Donc continuez votre travail. Je pense que ce que vous faites, c'est très bien. Vous avez commencé un travail sur vous et il est bénéfique, il porte ses fruits, vous voyez, et vous allez continuer dans cette voie-là et ça va être de plus en plus beau pour vous. Donc on va regarder cette carte numéro 12. Alors, pas évident ce petit livret, il n'est pas très pratique. Il y a différents chapitres et dans chaque chapitre des chiffres aussi différents. Donc il faut que je trouve le chapitre du rayonnement. Hop. Voilà. Et donc nous on a la carte 12. Donc elle nous dit, vous rayonnez et vous en êtes conscient. Vous bénéficiez de ce rayonnement comme vous en faites bénéficier le monde autour de vous. Votre environnement et les personnes qui vous entourent peuvent ressentir cette agréable sensation de douceur et d'amour en vous côtoyant. Vous-même êtes rempli de cette sensation de plénitude. Il arrive toutefois bien sûr des moments où cette douce sensation s'évapore, qu'elle soit moins perceptible, que l'on perde contact avec notre lumière. Dans les mouvements du quotidien, en tant qu'humain, notre conscience est souvent interpellée par le monde extérieur. L'équilibre de nos 4 dimensions, physique, consciente, énergétique et spirituelle, est constamment en mouvance. Il n'en tient qu'à nous de le rétablir. Car là où se pose notre attention, là coule notre énergie. Cette carte vous encourage à revenir régulièrement vous assurer de l'état de votre rayonnement. Lorsque vous sentez une baisse d'énergie, sachez reconnaître laquelle de vos dimensions est en défaillance et laquelle pourrait vous aider à rétablir l'harmonie. Suivez la guidance de votre moi supérieur en toute confiance. Bien positionné dans votre centre, vous n'avez qu'à manifester l'intention de rétablir l'équilibre et vous saurez où porter votre attention. Soyez à l'écoute de vous-même. Oui. Demandez-vous par moment comment vous sentez-vous. Si vous êtes en déséquilibre ou pas, si votre énergie circule librement. Voilà. Et donc il y a un petit mantra qui nous dit « Je remplis mon rayonnement d'amour, de respect, de bienveillance et d'acceptation pour tout ce qui est, a été et est à venir. Je suis en équilibre et en harmonie dans toutes les dimensions de mon être pour mon plus grand bien-être. » Et bien on va finir avec ces jolies paroles.
Donc bien sûr, c'est un tirage général, hein, donc il peut vous parler ou très peu vous parler. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.